Hey, I got a confession. Been losing all my Sébastien, merci beaucoup parce qu'on a vu, je pense qu'on a compris maintenant toutes les clés qu'il fallait, surtout les étapes par lesquelles il fallait passer. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il fallait de l'humilité, de l'écoute, de la curiosité et une forme de capacité d'adaptation. Les événements récents sanitaires nous l'ont bien prouvé. Donc, du coup, quel est l'avenir de ces DNVB? Parce qu'elles ont beaucoup profité de l'explosion des outils digitaux, mais maintenant il va falloir qu'elles continuent à rester remarquables. Donc, comment elles vont se réinventer? Eh ben, c'est la grande question. Est-ce qu'elles vont se réinventer déjà? Si elles ne le font pas, elles vont mourir, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont les disrupter. C'est vrai que la crise qui vient de se passer, qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui risque de durer longtemps, elle change les comportements. Et donc, elle change les comportements de tous les clients. Et donc, tout ce qu'elles pensaient savoir sur leurs clients, sur l'expérience, etc., tout va être bousculé, parce que les attentes seront différentes. Et donc, moi, ce que je répète depuis quelques semaines maintenant, c'est oubliez tout ce que vous savez. Oubliez tout. Parce que là, vos clients vont plus faire la même chose. Ils auront peut-être plus le même pouvoir d'achat, ils n'auront plus les mêmes attentes. Quand ils iront en boutique, ils auront peut-être envie d'être un peu moins serrés, de vivre autrement. Les concerts, les événements, tout va être différent. Donc du coup, il va falloir tout réinventer. Et pour tout réinventer, il va falloir faire preuve, comme vous l'avez dit, d'humilité. C'est l'une des premières compétences, enfin qualités, qui va permettre de se réinventer. Et donc, il va falloir, à mon sens, innover. Innover, pourquoi? Parce qu'il va falloir savoir s'exprimer là où les autres ne sont pas, là où vos concurrents ne sont pas, ou en tout cas différemment, le faire différemment. Et je pense qu'il y a une autre chose, c'est qu'il va falloir faire preuve de personnalité. Aujourd'hui, il y a trop de marques qui se ressemblent. Alors que les gens vont attendre des personnalités plus fortes, des engagements plus forts. Et ça, c'est clé. Et dans la personnalité, il y a l'engagement. Il y a l'engagement qui va être pour le client, mais il y a l'engagement qui va être aussi pour la société. Je pense qu'on va tous attendre aujourd'hui, maintenant, que les marques soient engagées. Elles soient engagées pour la planète, elles soient engagées pour la société, pour le savoir-vivre. Et donc, on va attendre ça d'eux. Donc il va falloir se réinventer aussi là-dessus. Il y en a qui l'avaient déjà. Les DNVB ont souvent ces engagements au cœur de leur proposition de valeur. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Une marque qui ne va pas être écolo, une marque qui ne va pas servir la société, ça sera une marque que les gens ne consommeront pas. Donc je pense qu'il va falloir faire preuve d'encore plus de personnalité, encore plus de force, ça va faire preuve de beaucoup plus d'humilité et se mettre au service d'un bien social et d'un bien collectif. Finalement, il y a beaucoup une question de mindset dans tout ça. C'est-à-dire cette capacité à se réinventer ou en tout cas à se remettre en question et éventuellement à apprendre de l'échec. Est-ce que ce n'est pas compliqué justement avec tous ces métriques, ce marketing qui est très technique aujourd'hui, où on a le sentiment de tout maîtriser, de tout pouvoir mesurer? Est-ce que justement, ce n'est pas une bonne leçon d'ailleurs, mais que finalement ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ont toutes les métriques, mais c'est ceux qui savent réagir par rapport à ces métriques? Bien sûr. Aujourd'hui, on ne maîtrise rien. On maîtrise un quotidien à peu près. On mesure des choses, mais tout peut se passer. Et on l'a vu cette fois-ci. Et ça peut réarriver. Donc il va falloir maintenant, surtout, l'avoir en tête. Et ça, c'est très différent parce que ça change tout. Aujourd'hui, un investisseur, il va vous demander « Ok, c'est bien ce que vous m'avez présenté, votre business plan. Mais s'il y a une deuxième pandémie, qu'est-ce qu'on fait ? Vous ouvrez combien de boutiques? Ok, c'est quoi le plan de secours? Et donc, il va falloir être beaucoup plus alerte sur tout ce qui peut se passer. Et donc, il va falloir avoir des stratégies qui sont encore plus claires. Et donc, il n'y a pas… Le monde n'est pas binaire. Il n'y a pas le bien, le mal, la bonne stratégie, la mauvaise stratégie. Tout est entre les deux. Et donc, il va falloir piloter son bateau comme ça, avoir un vrai cap, savoir où est-ce qu'on va et l'emmener où est-ce qu'on… en prenant potentiellement des routes diverses parce qu'il y aura des problématiques. Le retail va devoir se réinventer, c'est évident. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DNVB qui voyaient dans le retail finalement leur porte de sortie d'un monde du web très concurrentiel, difficile d'expression, etc. Hop, un pas de retour. Comment on va faire? Est-ce qu'on ouvre des boutiques? Est-ce qu'on fait confiance à des gens qui vont le faire pour nous? Comment on s'adapte à ça? Et donc, la capacité d'adaptation, de résilience, elle va être clé. Surtout, encore une fois, que ça va marquer les esprits et que même si dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, on va encore en reparler en se disant « c'est quoi si jamais ça arrive ?» Donc, je pense vraiment que les DNVB sont les entreprises d'aujourd'hui, sont les entreprises de demain
pour plusieurs raisons. Parce qu'elles produisent localement, parce qu'elles ont des engagements forts, parce qu'elles prennent soin du client, parce qu'elles répondent à des problèmes qui sont précis, etc. Mais ces DNVB sont amenés à grandir. Et donc leur vrai objectif, c'est de ne pas devenir celles qu'elles ont combattues à une époque. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, tout le monde ne doit pas être DNVB? Et d'ailleurs, les outils digitaux, il n'y a plus aucune marque qui peut s'en passer. Et les marques de demain, du coup, elles seront surtout agiles. Et forcément digitales, mais surtout agiles. Bien sûr, elles sont forcément digitales. L'agilité, évidemment, c'est un peu le mot-clé qui résume tout ce qu'on se dit. Mais c'est l'humilité, c'est l'empathie. C'est beaucoup d'empathie et c'est d'être convaincu par ce qu'on fait. Et voilà, je pense qu'il y a encore de belles marques qui vont se créer. Il y en a qui existent déjà et qui vont rester. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Il y a un grand marketeur américain qui disait 98% des DNVB sont mortes, mais elles ne le savent pas encore. Il n'a pas tout à fait tort. Il y en aura beaucoup, évidemment, c'est un Américain, mais il a dit 98 pour faire de la presse, mais évidemment, il y en aura beaucoup. Beaucoup parce qu'elles ne sauront pas se réinventer. Le fameux apprendre à apprendre. Et moi, ce que Exactement. j'aime bien dedans, c'est qu'il remet l'humain au cœur. Ouais. Et donc, on peut jeter les livres de marketing et de communication classiques. Pas tous. Pas tous. Et du coup, effectivement, apprendre du terrain, en fait, finalement, c'est ça. Et c'est vrai, l'humain, j'en ai pas parlé là, mais il y a un point clé. C'est qu'on a vu pendant cette crise que si vous n'avez pas créé une expérience employée hyper forte, ils peuvent vous abandonner à tout moment. Et si vous n'avez pas créé une relation particulière avec tous les gens qui sont connectés avec votre entreprise, vous pouvez mourir. On parle souvent de communauté. Alors c'est vrai qu'on parle de communauté de clients. Et ben moi j'aime bien dire repensez l'ensemble de votre communauté. Et votre communauté, c'est aussi bien vos clients, mais c'est vos employés, c'est vos prestataires, c'est vos fournisseurs, c'est tout ça. Parce que si demain vous n'êtes pas clé chez un de vos fournisseurs et que pendant une période de pandémie, il est obligé de fermer 50% de son usine, eh ben, faut mieux être dans les 50% qui continuent à produire. Et pour ça, c'est de l'humain. Vous ne serez peut-être pas le plus gros client, mais c'est celui en qui il croit et il vous aidera. Et ça, c'est important. Donc, l'humain, il est clé. On parle de data, on parle de chiffres, on parle de KPI, on parle de tout ça. Mais il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, c'est les relations entre les hommes. Et je pense qu'il faut encore plus en prendre soin. Mr. Rush, I believe in